Apocalypse 17, premier verset. Oui. Un des 7 anges. Qui tenait les 7 coupes là. Il vient. Il m'adresse la parole. En disant. Viens. Donc il dit à Jean, viens. Je vais te montrer. Le jugement de la grande prostituée. D'une femme, une femme qui est prostituée. Qui est assise. Elle est assise. Sur les grandes eaux. Mais cette femme, elle a fait comment s'asseoir sur les grandes eaux? C'est quelle femme qui peut s'asseoir sur les grandes eaux? Si la mer, si la lagune. C'est quelle femme ça? Elle est comment? Alors c'est une prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Cette prostituée-là, c'est qui? Cette prostituée, c'est qui? Parce que la Bible, là, ce sont des symboles. Ce sont des symboles. La femme, en réalité, comme on a vu, la femme typifie église. La femme signifie église. Si vous n'êtes pas sûr, je vais lire ça pour le voir. Ils ont Ephésiens 5 à partir du verset 25. On ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Parce que la Bible elle-même s'explique. C'est pas quelqu'un qui a mis ses pensées dans la Bible. C'est la Bible. Ephésiens 5 à partir du verset 25. Alors frère. Afin de faire. Oui, afin de faire. Paraître. Devant lui. Oui, mon Dieu. Ephésiens 5 à partir du verset. Bon, alors verset 26. Bon, verset 25. Verset. Marie. Aimez vos femmes. Donc Marie. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église. Voilà. Donc la femme de Christ, ça c'est quoi? La femme de Christ, c'est l'église. La femme de Christ, c'est l'église. Donc la femme typifie l'église. Donc quand vous prenez l'Apocalypse, on parle de femme, ça signifie église. Donc une église qui est assise sur les grandes eaux. Maintenant, on va voir l'eau là, c'est quoi? Nous lisons maintenant Apocalypse, toujours 17, à partir du verset 15. 17, 15. À partir du verset 15. Oui, verset 15. Oui. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise là. Ce sont les peuples. Voilà. Donc, les eaux que tu as vues là, sur lesquelles la prostituée est assise. Ce sont les peuples. Ce sont des peuples. Des foules. Des nations. Et des langues. C'est quelle église qui domine les nations et les langues? C'est quelle église? C'est l'église catholique qui domine les langues, les nations. Ou bien, et on continue. Remonte maintenant, reviens à partir du verset 2. Verset 2. Oui. C'est avec elle. Donc c'est avec que les rois de la terre. Que les rois de la terre. Livrés à l'impudicité. Comme on appelle l'église catholique va se marier à la politique. Oh, Jésus-Christ a dit, rendez à César ce qui est à César. Donc, si tu es chrétien, ne fais rien avec la politique. On ne peut pas mélanger la politique avec Dieu. Si tu es avec la politique, c'est là montre que tu es contre Dieu. C'est pour cette raison qu'ils sont ici. En vérité, aucun gouvernement ne travaille pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Aucun gouvernement n'appartient à Dieu, le Dieu tout-puissant. Tous les gouvernements qui vont dans Dieu, travaillent pour Satan. Alors, l'église catholique va se marier à la politique. Alors, 327, les rois de la terre vont se rallier à l'église catholique. Comme on a dit, une église est devenue comme un État. Vous comprenez? Une église qui est devenue comme un État. Frère, ne s'occupez pas trop. Les gens suivent. Une église est venue comme un État. Cette église a fait la politique. Vous comprenez? Et l'église catholique fait la politique. Mais ils sont dans la politique. Où les présidents sont, le pape est là. Donc le pape prend la décision de tous les gouvernements. C'est ça. Tous les gouvernements. Oui. Il prend la décision de tous les gouvernements. Tout, il contrôle tout. Et le Vatican détient la richesse de la terre. C'est pour cette raison, quand vous lisez dans la Bible, dans la marque de la Bible 66, vous verrez que la Bible dit, un temps viendra que personne ne pourra acheter, vendre, sans avoir la marque et le nombre de son nom. Sans avoir ça. C'est-à-dire, après la 3e guerre mondiale, le monde sera d'un chaos total. Puisque l'église catholique détient toute la richesse de la terre, l'église de pape sera obligée de proposer maintenant ses ordres maintenant au gouvernement mondial. Et les gens, tous les gouvernements vont se plier à... Parce que la banque mondiale sera en faillite.
Donc le pape, détenant les richesses, va proposer maintenant ces choses. Quand il va proposer, c'est là que tous les gouvernements seront obligés de se rallier à la politique, de se rallier au Vatican. L'œcuménisme. À l'œcuménisme. Oui. Et toute église qui va prêcher la Bible correctement, doit être fermée. C'est ça. Alors ils sont traités de chercher des moyens pour supprimer la Bible sur le net. Et remplacer la Bible par le Biblia 2000. C'est déjà sorti en France. Biblia 2000, oui. C'est ce que toutes les églises doivent utiliser bientôt. Oui. Et les chrétiens seront persécutés. Oui. Tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. Nous lisons Jean 16, parce que Jésus-Christ a parlé de ça. Jean 16, après le verset 1er. Écoutez bien, Jean 16, 1er. Jean 16, 1er. Je vous ai dit ces choses. Moi, Jésus a dit ces choses-là. Afin que ne soit pas pour vous. Afin que ça ne soit pas pour vous. Une occasion de chute. Une occasion de chute. Ils vous excluent des synagogues. Il faut vous chasser des synagogues. Il faut fermer vos églises. Et même. Le vieux. Ou quiconque. Vous fera mourir. Il faut croire rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils m'ont connu, parce qu'ils ne m'ont pas connu. Donc les hommes vont agir comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. Donc dites que Jésus n'est pas Dieu. En tout cas, Jésus-Christ c'était le Dieu dans la chair humaine qui marchait. Donc les hommes vont agir comme ça parce qu'ils ne savent pas que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Donc ils vont nous attaquer. Pendant qu'on est en train de prêcher, quand on prêche, quand on dit l'islam est dans le feu, quand on dit Kwaku Philippe est dans le feu, ils ne sont pas contents. Mais présentement, ils ne peuvent pas rentrer en action pour nous faire du mal. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est encore là. Le Saint-Esprit est encore là. Bientôt, ils vont commencer à faire du mal aux chrétiens. Et demander à tous les musulmans, ils vous diront que l'heure vient, tous les chrétiens, ils vont tuer tous les mécréants. Ils vont tuer les chrétiens. Ils savent ça. C'est écrit même dans le Coran. Si vous en lisez ça, c'est écrit. Et Jésus dit, l'heure vient, ils vont nous chasser. Ils vont fermer nos églises. À cause de la marque de la bête. Vous comprenez? Vous comprenez? Ils vont fermer les églises. Apocalypse 13, laisse Apocalypse 18 ans. Apocalypse 13 va commencer à partir verset, je crois, après 15 comme ça. Oui. Allez-y, frère. Oui. Et il fut donné d'animer l'image de la bête. D'animer l'image de la bête. L'image de la bête, afin que quoi? Afin que l'image de la bête par là. Donc les gens pensent que l'image de la bête, c'est une statue qu'ils vont faire et que votre gens de se prosterner devant la statue et la statue va parler. Non, l'image de la bête là, l'image de la bête, il va arriver un temps où le pape va se rendre chez les Arabes. Il va même aller embrasser le Coran. Il va embrasser le Coran. Et il va commencer à renier l'islam. Parce qu'en l'an 325, toutes les églises, toutes les religions sont sorties de l'église catholique. C'est ça. C'est l'église catholique qui a envoyé la prière de Chapelet. C'est eux qui ont envoyé la bougie. L'islam, tout ça, est sorti du catholicisme. Tout est sorti du catholicisme. Même tout. Les infrémissions, les assemblées de Dieu, ils sont tous sortis de là-bas. Voilà pourquoi l'église catholique s'est proclamée l'église mère universelle. La première église, c'est l'église universelle. Vous comprenez? Et l'église catholique va les appeler. Nous adorons tous un même Dieu. Venez, on va se mettre ensemble. Tout chemin mène à Rome. Si tu pries ton Allah, tu vas au ciel. Si tu pries ton fétiche, tu vas au ciel. Est-ce que Dieu est comme ça? La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et Dieu a donné un seul chemin. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin. C'est-à-dire un seul chemin pour toute l'humanité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne viens au Père que par moi. Si tu ne passes pas par Jésus-Christ, tu ne verras pas le ciel. Mais le pape lui dit non. Le pape dit non. Que vous pouvez boucler ça. Vous partez au ciel. Vous pouvez être Kwaku Philippe. Vous partez au ciel. C'est pour cette raison, aujourd'hui, vous allez voir l'état du Shekinah. Les papes, on les finance. Ils ont des maisons à Dubaï. Ils vivent dans les fatigues des Et quand vous regardez, vous lisez dans le livre Ézéchiel 28, après verset 11, vous allez remarquer que la Bible dit que Satan, là, quand Dieu l'a placé dans le jardin de Dieu, ce qui se passe, il était autour des pierres étincelantes, des diamants, chrysoles, tout ça était autour de lui. Vous comprenez, non? Ainsi, tous les enfants de Satan, ils aiment le luxe.
Un pasteur, il aime tellement le lit toujours dans les fesses, dans les voitures. Frère en même en or. Hein? Frère en même en or. Quand on a dit de jeûner, il ne gêne pas. Un fidèle peut venir, ah pasteur, mon enfant est malade, pardonnez, jeûnez et priez pour mon enfant. Il dit, on va aller, toi, tu peux aller jeûner. Il est à la maison, il mange bien, il mange très bien, il est bien, il ne gêne pas. Vous les voyez, ils ont grossi. Or, un homme de Dieu, c'est un sacrificateur. Lui, il sacrifie sa vie pour les autres. Jésus-Christ a dit, de même que j'ai donné ma vie pour vous, vous aussi, donnez vos vies pour les autres. Donc la vie éternelle, c'est de vivre pour l'autre. Alors, un pasteur, c'est celui-là qui donne sa vie pour les brebis. Ce n'est pas les brebis qui les nourrissent, mais c'est lui qui nourrit les brebis. Si tu vas dans une église et donc on fait ton argent, le gars, il a, comme je viens à l'église universelle, un monsieur, on le chassait de sa maison. Il n'avait rien. Il s'en va le pasteur. Aidez-moi. Un des enfants, tous sont en train de nous fider. Il n'a plus rien pour louer ma maison. Aidez-moi. On lui t'a enveloppe vierge. On dit, tiens, il faut pas parler. Vends tout ce qui est dans ta maison. Même à Dieu, et Dieu va te bénir encore. Tu as vu ça à l'église universelle? Moi, j'ai vu ça. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Satan la Bible dit, Satan a retenu les enfants de Dieu captifs dans les prisons. Mon peuple périt faute de connaissance. Puisque vous ne connaissez pas les Écritures, vous marchez comme des aveugles sur la terre. N'importe qui peut vous mentir. Il a cela, il dit les prophètes. Plus que tu cherches des miracles, plus que tu cherches des prodiges, plus que tu cherches des aveugles locaux, tu es obligé d'aller te donner à ces faux prophètes. Ils vont te mentir. Le peu que tu as à la maison, ils vont t'arracher, ils vont te dépouiller. Voilà quand Jésus a dit dans les Jean 10, le voleur ne vient que voler, débaucher et tuer. Non seulement ils volent votre argent, ils vous mentent et ensuite après vous tuez et vous envoient à l'enfer. Tuer une personne, ce n'est pas, cela ne tue pas physiquement. La mort la plus dangereuse au monde, c'est la mort spirituelle. Même sur la terre, mais tu es déjà mort. Dimanche sur la terre, tu vas au marché, tu fais tout, mais tu es déjà mort. Merci frère pour le verset. Jésus a dit à Pierre, il faut laisser les morts enterrer les morts. C'est ça. Comment des personnes qui se vont enterrer quelqu'un, Jésus dit, mais ce sont des morts qui vont enterrer des morts. Cela veut dire que tu as des personnes sur la terre ici qui marchent, mais en réalité sont déjà morts. C'est ça. Ce sont des cadavres qui se promènent ici. C'est pour cette raison, entrez en Jésus-Christ. Et la Bible dit, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ils ressusciteront. Et aujourd'hui, la voix du Fils de l'homme est en train d'être retentie maintenant. Au travers de notre bouche. Je se parle maintenant. Je ne suis pas. Un être humain ne peut pas vous expliquer l'Apocalypse. Je n'étais pas là quand Jean écrivait l'Apocalypse. Mais comment est-ce que je sais toutes ces choses? Comment je sais? Même si je lis, je ne peux pas comprendre. Tant qu'on ne révèle pas ça, voilà pourquoi la Bible dit, il faut qu'on te révèle ces choses. C'est ça. D'abord, 1 Samuel 3, à partir du premier verset. 1 Samuel 3. Je n'ai pas oublié l'Apocalypse. Mettez vos noms sur les listes là, questions et réponses. 1 Samuel 3 premier. Le jeune Samuel. Oui, le jeune Samuel. Est un service de l'Éternel. Devant Élie. La parole de l'Éternel était là en ce temps-là. La parole de l'Éternel était là en ce temps-là. C'est ça. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, regardez le jeune Samuel là. Il servait Dieu devant Élie. Il partait à l'église, il payait ses dîmes, ses offrandes, il faisait tout. Mais écoutez ce que la Bible dit. En ce temps-là. Non, au verset 7 maintenant. Écoutez ce que la Bible dit. Au verset 7. Restez calme. Écoutez ce que parce que les gens suivent. Écoutez ce que la Bible dit maintenant. Au verset 7. Oui, au verset 7. Et il courut. Au verset 7. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore. Donc, malgré qu'il partait à l'église, il faisait son aumône, il faisait tout. La Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Aussi longtemps que la parole de Dieu n'a pas encore été révélée, tu ne connais pas Dieu. C'est ça. Tu ne connais pas Dieu. Oui.
Tu ne connais pas Dieu. Comment tu peux adorer quelqu'un que tu ne connais pas? Les gens ils adorent Dieu comme un Dieu imaginaire. Ils ne le connaissent pas. Oh Dieu, si Dieu t'aime, il doit te révéler la Bible. Parce que la Bible, c'est la personne même de Dieu lui-même. C'est ça. Matthieu 11. Matthieu 11. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, c'est de nous, Père. je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Mais c'est que tu as caché ces choses. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. C'est que tu les as révélés aux enfants. Tu les as révélés aux enfants. Donc, révéler cela aux enfants. Un enfant, c'est quoi? Un enfant, c'est celui qui a l'esprit d'apprendre. C'est pas un orgueilleux, c'est pas un connaisseur. Lui, il vient dans le but d'apprendre. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour venir t'enseigner la Bible. Dieu, il n'est pas dans le tape à l'œil. C'est pour cette raison, nous sommes jeunes. Et nous disons, le Dieu que nous adorons, il n'est pas vieux. Le Dieu que nous adorons, c'est un jeune. Les frères comme moi ici, frères là. C'est un jeune bien. C'est un sport même. Voilà. Jésus-Christ, il est venu sur la terre. Est-ce qu'il est mort vieux? Jamais. Jésus-Christ était jeune. C'est la Bible à l'âge de 12 ans. Il était là. Il prêchait déjà. Et si Dieu n'est pas vieux, parce que la vieillesse, c'est synonyme de la mort. Si tu vieillis, c'est que tu vas mourir. Or, la Bible dit que Dieu est éternel, il ne meurt jamais. La jeunesse, c'est le symbole de la vie. C'est ça. Hein? C'est ça le symbole de la vie. Que Dieu est jeune. Je reviens sur Apocalypse. Parce que vous devez comprendre. Nous sommes dans Apocalypse 17, allons-y, frère. Oui, allons-y. Si on va prendre la question. Il y a une question, combien de questions sur la liste? Une question. Comme on n'a pas assez de temps, on va continuer les enseignements après la question. Alors, frère.